Il est donc 22h21 et on va ouvrir bien évidemment notre page Coupe du Monde. Excuse-moi, 22h21. Bah ce haka il nous a fait mal hier soir. L'équipe de France. Sauf que c'était pas celui-là en plus. Oui, en plus c'était pas celui-là. L'équipe de France de rugby éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde par les All Blacks 62 à 13. Merci, merci Florian. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, messieurs? Parce que je sais même pas si on peut. Est-ce qu'il y a eu match déjà? Voilà, déjà. Question. Réponse, messieurs, Valentin. Je vous en prie. Allez-y. Je vous écoute, messieurs. Bah, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'est ce qu'on a dit le dimanche dernier. De toute manière, on en a assez parlé avant le match et c'est ce qui s'est produit. C'est qu'il n'y a pas eu de jeu, il n'y a pas eu de révolte française plus que ça et on l'a senti dès le haka où on avait vu les deux éditions précédentes. Une équipe de France mobilisée face au haka, solidaire, unique, qui a fait face aux Néo-Zélandais et là on se sentait apathique. On les a vus tout de suite les regarder avec des grands yeux comme si c'était un enfant qu'à la Disneyland. Bah, les ont regardés jouer et quand tu regardes jouer les Blacks, bah, t'en prends 60. Et les Blacks les ont respectés parce que mettre 60 points à l'équipe de France, ça veut pas dire être arrogant ou être voilà. Moi je pense qu'ils ont voulu tuer les vieux démons hier, les Blacks surtout. Ah, ils se sont vengés d'années de frustration qu'il y a eu dans les papiers, de l'image qu'ils avaient de la France qui était leur bête noire. Ils ont voulu montrer que finalement bah non, ce temps-là était fini et révolu. Parce qu'il y a toujours eu beaucoup de respect entre les Blacks et même à la fin du match, on voit très bien que c'est assez respectueux et encore plus respectueux que tu le verras samedi sûrement entre l'Afrique du Sud et les Blacks où là il y aura peut-être un peu moins de respect puisqu'on sait que historiquement c'est un peu deux nations qui se détestent. Après sur le match là, la France n'a pas existé de toute façon, donc je vois pas trop comment on pourrait débattre sur le sujet. En tout cas sur le match en lui-même, il n'y a pas de débat possible. Il suffit de regarder le match. Justement, on va peut-être demander l'avis d'un spécialiste. C'est un tweetos qu'on appelle Ben et sur Twitter il s'appelle Looking for Rugby. Bonsoir Ben. Bonsoir. Alors, je pense que tu es un peu comme nous au niveau de la réaction qu'il y a eu après le match d'hier. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce match de l'équipe de France ou peut-être même du match des All Blacks? Bah, en fait, il y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Je pense qu'on peut tous le dire, on sera tous d'accord pour le dire. La Nouvelle-Zélande a eu un entraînement avec une opposition modérée hier soir. Voilà, ils sont un petit peu promenés, nos bleus ont été empruntés, mais bon, il n'y a aucune surprise là-dedans. Je veux dire, depuis 4 ans, on pouvait s'attendre à ce genre de choses. Salut Ben, c'est Eddy. Mais pourtant, on a vu des Français, entre guillemets, conquérants dans les 15 premières minutes. C'est très bien que les matchs de rugby en durent 80, on s'en est surtout rendu compte dans le dernier quart d'heure et dernières 20 minutes. Mais les Français, quand même, ont affiché un beau visage pendant 10-15 minutes et après, ils se sont écroulés. C'est dû à quoi? Au physique ou au psychologique? Alors, ils ont montré un beau visage. Je pondérerais un peu tes propos en disant qu'ils ont un visage moyennasse, parce que bon, quand on a l'habitude de voir un petit peu des matchs de haut niveau, on sait bien que ce genre de visage, c'est pas extraordinaire non plus, quoi. Ils ont été résistants à leur niveau. C'était pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Mais c'est vrai qu'ils ont tenu vaguement la corde. Mais les All Blacks, ils peuvent transformer des mauvais ballons en bons ballons. Ils peuvent transformer des ballons pourris dont on pourrait rien faire en top 14 en ballons d'essai. Donc c'est sûr que dès que ça se passe mal. Après, pourquoi? Alors tu disais une baisse physique. Je pense que mentalement, le match est déjà gagné pour le All Black avant le haka et même avant les hymnes et même la semaine dernière. On a vu le match contre l'Irlande, ça a été une deuxième mi-temps catastrophique, quoi. Catastrophique. On n'a rien su faire du tout. Les deux mi-temps contre la Nouvelle-Zélande ressemblent à cette dernière mi-temps contre l'Irlande. Et tu parlais de blessures psychologiques. Est-ce que en plus de ça, la sortie de Michalak assez prématurée, on n'a pas rajouté un petit coup sur la tête des Français qui, justement, je pense, attendaient le salut de la part de Michalak, qui était sûrement le seul espoir de l'équipe, le seul joueur avec du talent qui pouvait sortir quelque chose. Alors, seul joueur avec du talent, j'ai un peu que là, mais ce joueur créatif, par contre, ça c'est vrai. Et évidemment que le voir sortir au bout même pas un quart d'heure, si je dis pas de bêtises, oui, c'est ça, tout à fait. Ça fait des dégâts terribles dans la tête des joueurs.
c'était le buteur attitré, c'était le joueur un petit peu le facteur X. Et puis c'est le facteur emblématique de 2007, Michalak, quand même aussi. Et en plus, voilà, il y a 8 ans à Cardiff, c'était lui qui fait la différence. Alors là, forcément, du coup, le moral qui était déjà sûrement pas très très haut dans la tête des Bleus, il est tombé tout en bas, quoi. Et là, face à des All Blacks qui, à mon avis, à mon humble avis, sont bien plus forts qu'il y a 4 ans en plus. Moi, ce que j'aime beaucoup, Ben, dans ce que tu as dit en parlant de Michalak, c'est que tu as parlé de joueurs créatifs. Moi, j'ai l'impression, depuis quelques années, ce qui faisait un petit peu la marque du rugby français, c'était ce French flair, cette malice, cette intelligence de jeu. Et je trouve que depuis quelques années, le rugby français s'est stéréotypé, on va dire, et entré vraiment dans la mondialisation du rugby. Et les rugbyman français, dans leur formation, ont essayé de ressembler à d'autres nations comme l'Irlande, l'Angleterre, en appuyant beaucoup, en parlant d'impact player, en parlant de physique, de tout ça. Mais à la base, nous, ce qui nous a fait vibrer en tant que supporters, en tant que Français, et en tant qu'amateurs de rugby, c'est ce French flair qu'on a eu pendant des années. Par exemple, on se souvient en 99, les Bernat Sall, les Dominici, les Ntamak, qui n'étaient pas des foudres de guerre physiques, on va dire, entre guillemets. Un joueur comme Bernat Sall était très rapide, mais physiquement, c'était pas... on va pas dire qu'il était gringalet. C'est pas le mot qui était son vis-à-vis en 99. Voilà, c'est ça. Et je trouve que le rugby français, ces dernières années, à force de regarder ailleurs, s'est perdu. Alors, il y a un petit peu de ça. Alors, il faut savoir qu'en fait, après 99, après cette demi-finale, qui est magnifique, en 99, magnifique. Évidemment, un match culte, entre guillemets, il y a des films cultes, il y a aussi des matchs cultes. Après, il y a une finale, on a un petit peu oublié ça. Une finale, on se fait laminer complètement, quoi. Il faut savoir que l'équipe d'Australie, qui nous bat à ce moment-là, n'a encaissé qu'un seul essai sur toute la Coupe du Monde 99. Et donc après, on se dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire comme les Australiens. Il ne faut pas encaisser d'essais et il faut être sérieux. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à attaquer à tout va, ce fameux French Fair des années 80-90, c'est qu'on prenait beaucoup de points, quoi. Justement. Donc, Laporte, il a dit, voilà, on va arrêter de prendre des points et tout va aller bien. Sauf que, de manière simultanée, il y a eu l'émergence du championnat de France professionnel, ce fameux top 16 puis top 14, avec un jeu de plus en plus stéréotypé, de plus en plus robotisé. Quoi. Voilà, c'est ça. Avec des mecs qui vont tout droit et qui font pas de passe. C'est exactement ça. Avec de plus en plus de physique et de moins en moins de cerveau. Donc, et de moins en moins d'instinct et de moins en moins d'improvisation. De créativité. De créativité. Quand un joueur se dit, je vais faire ça, et que ça marche pas, le coach, une heure après, lui dit, ça, tu fais plus jamais. Justement, il y a une réaction sur Twitter de la part de Anthony Woodman qui nous dit: je ne suis pas le rugby, mais hier on avait l'impression que ce n'était pas le même sport. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'en dis de là? Qu'est-ce que j'en dis? J'en dis que au mois de février 2016, vous allez voir 2 compétitions qui vont commencer. La première, c'est le tournoi des 6 nations. Vous allez voir les 6 nations de l'hémisphère nord qui vont faire leur tournoi sympa. Un petit truc de gentleman dans leur coin. Et vous allez voir, dans l'hémisphère sud, vous allez avoir une nouvelle compétition qu'on appelle le Super Rugby, qui en fait est un Super 18, qui est un tournoi sans relégation. Un tournoi, mais de franchise, donc pas national, mais de franchise, dans lequel personne n'est relégué. Et vous allez voir la différence de jeu. La différence entre l'hémisphère nord, donc avec, surtout pour leur côté à la France, des relégations possibles. Donc on tremble un petit peu dès qu'on fait une passe, parce que si on se fait intercepter, c'est la mort du club. Et dans l'hémisphère sud, on s'en fout, on peut se faire des passes. De toute façon, si on perd, au pire, on recommence l'année prochaine. À 0. Et une question un petit peu plus centrée sur le rugby en France. Il y a beaucoup de médias qui parlaient de la responsabilité des institutions françaises au niveau du rugby. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est plutôt de la faute? Est-ce que les responsables, ce seraient les institutions ou ce serait plus l'organisation du staff français depuis 4 ans? Hier, par exemple, on n'a pas vu Serge Blanco qui s'exprimait à la fin du match ou le président de la Fédé, on les a pas vus. Hein. Justement, c'est vrai qu'on les a pas vus. Alors après, c'est difficile d'assumer parce qu'on sait que dans les fédérations sportives, et c'est pas vrai qu'en rugby d'ailleurs, c'est un petit peu les républiques bananières où les mecs qui font des mandats pendant 40 ans. Je vais juste te couper 2 secondes parce qu'il s'est passé quelque chose à Nice. Florian. On va retourner bien évidemment avec Ben. Excuse-nous pour ce petit intermède. Et donc cette question, qui sont les vrais responsables de cet échec depuis 4 ans quand même? Alors sur cet échec, ça va toujours être difficile de tirer l'accusé parfait. Quand c'est qui a dit ça? C'est pas Kennedy qui a dit que
quand la victoire a 1000 paires et la défaite est orpheline, hein, évidemment. Personne ne va faire un pas en avant pour dire c'est de ma faute si on a perdu. Mais pour aller droit, pour essayer de débroussailler un peu tout ce phénomène, on va dire que la victoire, comme la défaite, sont une chaîne. Il y a plein de maillons dans la chaîne. Et je crois qu'en France, on cumule les maillons pourraves, quoi. Et là, on s'arrange pour que vraiment rien ne se passe comme il faut. C'est-à-dire qu'autant au niveau du staff, donc avec des décisions politiques qui sont faites au niveau du staff pour ne pas fâcher les uns et les autres, au niveau de la fédération, une fédération qui n'est pas fusionnée avec la ligue professionnelle qui organise le top 14 de la Pro D2, qui sont séparés et donc qui ont des intérêts divergents avec les clubs, et un rugby français qui fait un peu l'autiste, qui se dit tiens, on a gagné 3 fois de suite la Coupe d'Europe avec Toulon, c'est sûrement que ça va très bien pour nos clubs. Ouais, mais ça va, mais bon, sur tes 15 joueurs, t'en as 13 qui sont bien sûr, quoi, c'est sûr. Tiens, en parlant de Toulon, tu penses que Laporte se fera un bon président ou pas? Pour commencer, je dirais que ça pourra pas être pire. Et ensuite, je dirais que son discours ne me déplaît pas forcément. Après qu'il le fasse sur TF1 en direct devant 18 millions de téléspectateurs, ça c'est un autre problème. Ouais. Mais disons que, en plus c'est pas la redevance, donc moi je m'en fous. Mais je veux dire, voilà, c'est un problème. Mais je veux dire, voilà, je pense que élire Laporte c'est un mini pas en avant. Mais tant que les clubs et la FFR ne seront pas sur la même ligne, ça ne servira à rien. On faut se rendre compte quand même que vendredi dernier, donc un jour avant le All Black France, il y a eu une journée de top 14. Ouais. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'avant à France-Brésil en Coupe du Monde, en demi-finale de Coupe du Monde, il y a un OM-PSG? C'est vrai qu'on a tous les 4 ans, on a ces problèmes de calendrier, même pendant le tournoi destination, on a ce problème de calendrier. Et là, on va voir Guinoves qui va devenir sélectionneur. Donc dans 6 mois, il va avoir les mêmes problèmes qui vont arriver pendant le tournoi. Mais c'est pas ça le mieux. C'est pas ça le mieux. Le mieux, c'est qu'au mois de juin prochain, il va partir en tournée en Argentine sans les demi-finalistes et les finalistes du top 14, puisqu'il y aura les demi-finales et la finale du top 14 pour lui en même temps. Ouais. D'accord. On prépare bien le Japon, n'est-ce pas? Ça se prépare bien en 2019. C'est bien parti quand même là. Ça va être compliqué pour regarder les matchs, surtout en 2019, c'est ça le truc. Ouais, ce sera le même décalage horaire que pour le Nouvelle-Zélande. C'était en Nouvelle-Zélande. Du matin, donc tant pis, je me débrouillerai. Je tremperai mon croissant dans la Guinness, mais c'est voilà. Pas de souci. Ne trichez pas, vous faites pareil, messieurs. Hein. Ouais, on fait des arrêts maladie, t'inquiète, pour pas aller au travail. Mais faut pas le dire fort. Ben, c'est bon, on est entre nous, les personnes qui écoutent. On va te poser une dernière question. Bien sûr. Pour toi, quelle équipe est la favorite de ce mondial après ces quarts de finale? Alors ça, c'est une question qu'elle est bonne. Alors, surtout qu'on a les Argentins aujourd'hui. Bien sûr, mais sur la question de la technique et de ce qu'on a pu voir, on a envie de dire, moi j'ai envie de dire la Nouvelle-Zélande. Le problème, c'est que la Nouvelle-Zélande a affronté une équipe de second zone, je sais plus ce qui c'était en rouge qui jouait. Donc je sais pas qui c'était vraiment. Donc on peut pas dire qu'ils aient une opposition vraiment sérieuse. Ouais. Mais ceci étant dit, on a dit ça dans leur match de poule, et bon, maintenant ils sont en demi. La seule opposition sérieuse qu'ils ont eue, c'était face aux Argentins. Ils ont eu un petit peu de mal quand même à 14 contre 1. Ils ont un petit peu de mal, ouais, mais ils ont un petit peu de mal, mais ils ont gagné, quoi. Ouais, et puis c'était le match d'entrée aussi. On connaît les équipes d'entrée. Est-ce que c'est pas à ça qu'on connaît les équipes très fortes, c'est-à-dire qu'elles ont du mal, elles en chient, c'est pas forcément joli, mais elles gagnent. D'accord, merci. C'est pas ça. C'est ça un peu. Je sais pas, ça s'infuse, hein. De toute façon, on verra bien la semaine prochaine et on verra les enseignements que nous donneront ces demi-finales. Merci Ben d'être intervenu dans cette émission. On te souhaite le meilleur bien évidemment et puis pourquoi pas te rappeler pour les prochaines échéances. Génial, merci Ben. Allez, ciao. C'est donc la fin. Pardon, excuse-moi. C'est la fin de ce débat rugby. On va passer tout de suite et très rapidement à la Ligue 1.